addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bars, 8 bars, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then an EQ it all to make it sound fat. Pull up a synth with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass. Le déclic pour suivre votre chemin d'âme, on va voir quel a été ce déclic, où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend, comment vous allez encore évoluer. Vous allez également avoir un message de vos guides et un message de votre âme. Alors, il arrive dans la vie, à un moment donné de votre vie, peu importe l'âge, quelque chose d'assez fulgurant. C'est soit une maladie, soit une rupture. Alors c'est une rupture avec soi aussi, hein. Une maladie, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture amoureuse, qui fait que, en effet, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes complètement à côté de la plaque en ce qui concerne les choix que vous faites et vous désirez ou vous avez eu le désir d'en changer. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez emprunté un chemin qui est le chemin qui mène vers votre lumière d'âme pour être, on va dire, en lien avec qui vous souhaitez devenir. Et moi, j'ai trouvé, enfin, j'ai eu cette idée où je me suis dit, mais c'est complètement chouette de voir qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce chemin, voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à quand vous avez commencé, comment vous allez le poursuivre, ce chemin, quel va être aussi le message de vos guides, parce que vous êtes guidé, et puis le message de votre âme, quelque part, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, est-ce que vous êtes sur le bon chemin, le type, ce qu'elle va vous donner pour peut-être justement dépasser la prochaine étape. Alors, bienvenue à mes abonnés. Bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Voilà, un petit geste qui, moi, me permet de continuer d'avancer pas à pas. Vous pouvez également retrouver dans le descriptif quelque chose que j'ai préparé avec mon âme, avec mon cœur, qui est votre chemin de vie par le tarot. Alors, comment ça se passe? Vous avez une date de naissance. Vous allez lorsque vous aurez téléchargé ce cadeau, vous allez avoir une page qui vous explique comment calculer votre date de naissance. Vous allez arriver à un chiffre et ce chiffre correspond à une carte de tarot. Dans cette explication de cette carte, vous allez avoir ce qu'elle révèle de vous, le côté tarot et le côté astro. Donc, ça, c'est vraiment pour vérifier aussi que vous êtes bien sur votre chemin et pas que vous êtes éloigné de ce chemin. Par exemple, pour moi, c'est le chiffre 9 et moi, c'est l'ermite. Donc cette carte, si par exemple je suis tout le temps dehors en train de rechercher des réponses à l'extérieur, je suis complètement à côté de la plaque puisque l'ermite représente ce fait de s'éclairer soi-même pour avancer sur sa voie. Voyez-vous? Donc c'est un très bon moyen de voir si justement vous êtes bien sur votre chemin. Peut-être que justement ça va vous dire ah mais oui, je ressentais ça et je comprends mieux maintenant pourquoi. Donc voilà, c'est complètement gratuit, vous pouvez le télécharger. Ensuite, vous avez la playlist Un jour, une carte. Ça aussi, c'est fait pour vraiment chaque jour, vous cliquez sur une carte qui vous interpelle, vous écoutez son message et vous voyez dans la journée comment les énergies de cette carte vont vous accompagner, vont vous interpeller. Imaginons, vous avez un 8 de bâton, vous tirez un 8 de bâton le matin, vous écoutez sa définition, ou bien vous pouvez aussi l'écouter le soir, et vous rendre compte que dans votre journée, vous avez couru, vous avez saisi plein d'opportunités, vous avez fait plein de choses. Vous voyez, c'est une énergie le tarot. Et donc cette playlist, elle est aussi gratuite, vous pouvez vous en servir pour vous relier à votre énergie, à votre feu sacré. Et ensuite, vous avez les séances d'âme à âme avec moi. Donc, vous avez votre thème natal, votre thème d'âme en astro, votre thème natal au niveau du tarot et également les séances thérapeutiques, la séance thérapeutique, puisque je suis thérapeute holistique, j'utilise comme outil la sophrologie, la psychologie, la psychanalyse, le tarot
et l'astrologie. OK? Donc tout ça, c'est dans le descriptif. Et tout de suite, je vous laisse faire votre choix. Donc soit le choix numéro un ici, soit le choix numéro 2 ici, ou soit le choix numéro 3 qui est juste là. Voilà. Alors, bienvenue à mes âmes girly du groupe numéro un. Donc ici, on va avoir vraiment la carte de votre chemin d'âme. Qu'est-ce qui a été impactant pour vous? Vous voyez, quelque part, ben, quand vous avez eu cette prise de conscience ou euh, qu'est-ce que votre âme est venue vous impulser pour être aujourd'hui sur ce chemin, pour aller vers votre lumière, vers votre réalisation de vie? N'oublions pas que ici, vous êtes là sur Terre pour réaliser le challenge que vous avez passé avec vous-même, en fait. Et donc, on va voir avec ce groupe numéro un, eh bien, qu'est-ce qui vous accompagne, comment, qu'est-ce que vous avez dépassé, ok? Alors, tout de suite, on retourne la première carte, la peur. Alors, vous vous êtes incarné, enfin, vous êtes incarné. À un moment donné, vous avez été confronté à ça, c'est-à-dire que sur votre chemin, vous avez dû apprendre à dépasser des peurs. Vous avez dû apprendre à dépasser vos doutes. Alors, on va voir comment, on va voir où vous en êtes aujourd'hui, on va voir où vous allez, quel est le message de vos guides et puis aussi quel est le message de votre âme. Mais ici, il y a eu des peurs et ce qui me vient en voyant cette carte, parce qu'elle est très sombre et en même temps sont éclairées les racines. On a le chiffre 4 ici en astro, on est avec la maison 4, la maison familiale, des ancêtres. Pour moi, c'est des peurs qui sont liées euh, en relation avec votre famille. Dépasser ici des injonctions, vous voyez, par exemple, si on vous disait t'es nul ou tu sauras rien faire de ta vie, eh ben vous avez dû dépasser cette petite voix qui vous murmurait ça pour donner du sens à votre vie. Hein. La peur, c'est quoi? La peur, malheureusement, elle est insinuée ben, par l'éducation, par les injonctions. C'est en psychanalyse ce qu'on va appeler aussi le surmoi, c'est-à-dire que cette éducation, elle vient agir même quand on est adulte, comme ce quelque chose qui nous oblige à. On se sent toujours obligé de vous voyez, de répondre présente, de respecter les règles, de respecter les lois. Et pour vous, comme pour moi d'ailleurs, hein, c'est ça que vous avez dû traverser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une rupture dans votre vie, peu importe, soit par la maladie, soit par un accident, soit par un divorce, soit tout en même temps aussi, ou les uns après les autres. Et pour vous reconstruire ou aller vers votre lumière d'âme, eh bien, vous avez dû, un pas après l'autre, dépasser la peur de vous montrer, la peur d'exister, la peur de dire, la peur d'être soi, la peur de dire non, la peur de dire stop. Et logiquement, en toute logique, eh bien, vous y parvenez ou vous y êtes parvenu. On va voir où vous en êtes aujourd'hui, sachant que de toutes les manières, c'est un chemin à vie, hein. Donc, une étape après l'autre, un pas après l'autre, vous vous découvrez, vous parvenez à avoir plus confiance en vous. Donc, en tout cas, votre âme ici, à un moment donné, souvent, ça commence à l'aube des 35 ans, en ne sachant pas, bien sûr, euh, qu'on qu'on- qu'on va emprunter un autre chemin, quand notamment, ben, au niveau astro, on va se diriger vers notre nœud nord à partir de ce moment-là. Donc souvent, vers l'âge de 35 ans, survient quelque chose dans votre vie, mais peut-être que vous n'allez pas regarder tout de suite. Ça va dépendre, voilà, des personnes. Moi, je sais que, par exemple, à 35 ans, eh ben, j'ai commencé ma thérapie. Voilà. Donc, mais par contre, les résultats, je les ai pas eus immédiatement. Mais à l'âge de 35 ans, j'ai commencé, suite d'ailleurs à une perte de poids. J'avais pris 30 kilos en une année que j'ai perdu en plusieurs années. Et comme dans la glace, c'était très difficile, je me reconnaissais pas, je me sentais perdue. Et ben, c'est là que j'ai commencé en fait à eh ben, une thérapie, tout simplement. Donc ici, pour moi, vous êtes des personnes qui
qui avez dû dépasser bon nombre de peurs. Alors, on va voir où vous en êtes aujourd'hui. Alors, où vous en êtes aujourd'hui, mon groupe numéro par rapport à ces peurs. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ces peurs. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez avoir l'interprétation de votre thème natal ou bien de votre référentiel de naissance, c'est celle-ci qui a voulu sauter. Vous avez les liens hein, qui sont dans le descriptif. Alors ici, on a la générosité. Donc pour moi, c'est hyper joli cette carte. Elle n'était pas encore tombée, je la trouve juste magnifique. Vous apprenez en fait à vous relier. Moi, ce qui me vient, vous voyez, les couleurs, elles sont à peu près, enfin pas similaires, mais ce qui me vient, c'est que ces racines, cette peur, vous en avez fait un socle. Il y a quelque chose où pour moi, aujourd'hui, vous êtes sur un chemin et vous faites preuve de générosité. Vous êtes généreuse ou vous acceptez aussi la générosité des autres. Si cette peur, vous apprenez, vous êtes en chemin pour apprendre à la dépasser, c'est-à-dire qu'au début, lorsque vous avez eu peut-être ce chaos qui est arrivé dans votre vie, on n'y arrive pas tout de suite, on y arrive progressivement. Et en fait, d'étape en étape, chemin faisant, eh bien, vous vous reliez, vous voyez, à cette énergie du cœur. Vous faites don je dis pas de votre cœur, mais euh, vous faites don je pense, de générosité. Vous donnez avec le cœur. Vous vous exprimez aussi avec ce cœur. Vous apprenez à dire les choses. Vous apprenez aussi à faire les choses avec amour. Alors que là, c'était pas évident du tout. Ici, quand on est là dans ce piège-là de la peur, bien sûr qu'on laisse le mental prendre le dessus. Là, on pourra avoir un 10, un 9 et un 10 d'épée. On se laisse vraiment crucifier par des injonctions, encore une fois que l'on a hein, malgré soi, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais qui sont issus de l'éducation, qui sont aussi issus de la société, bon, qui va continuer de faire écho en vous, mais à partir de là, chemin faisant, je ne sais pas comment, voilà, vous y êtes arrivé, quel outil vous avez essayé, emprunté, quelle thérapie peut-être, et bien là, on voit que ça vous met du baume au cœur aussi, ce que vous faites, ça vous plaît. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, voilà, de l'amour. De l'amour, ce qui me vient de l'amour pur, vous voyez, désintéressé. Alors, on va voir maintenant vers où vous vous dirigez ou la suite de votre chemin. Alors, ça ne veut pas dire ici, regardez-moi ça, il y a beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a il y a pas de couac hein, dans votre vie, parce que ben, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'une peur arrive, vous savez l'accueillir avec le cœur et plus avec le mental. Vous vous dites, c'est pas grave. Vous vous dites, c'est là, bon, ben, imaginons vous loupez le bus, bon, ben, on va voir le prochain et puis je vais prévenir que je serai en retard à mon rendez-vous. Mais vous ne vous laissez plus enfermer dans quelque chose qui auparavant vous terrifiait, quoi. Si par exemple vous loupiez un bus avant, bah, c'était pour vous la catastrophe. Alors qu'ici, bah, il arrive quelque chose qui vous déstabilise, vous prenez ça avec philosophie. Et de ce fait, vous allez aller vers beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Ici, vous allez réaliser qu'il y a quand même, si vous prenez en fait les choses avec peur, ce qui peut encore vous arriver, tout se bloque. Au contraire, si ici vous vous dites c'est pas grave, demain ça ira mieux et même pas demain,
l'instant d'après, 10 minutes après, ça va mieux parce que je comprends, je sais aujourd'hui que ce qui m'arrive, c'est pas figé, que ça bouge, que c'est fluide. Et du moment où vous le prenez en vous disant que rien n'est figé, vous pouvez avoir eu une mauvaise nuit, vous levez le matin, puis vous dire, bon, bah voilà, je vais me prendre une douche, un café, et puis ce soir, je dormirai beaucoup mieux. Vous prenez les choses avec légèreté. Et donc, vous ne vous enfermez plus dans un carcan de j'ai passé une mauvaise nuit, ma journée, ça va être une catastrophe. Voyez la différence? Et même si vous avez un coup de barre dans votre journée, ben, durant votre pause, vous irez prendre 10 minutes, un quart d'heure pour souffler, pour faire une sieste flash, pour vous isoler, pour respirer tranquillement. Et les choses sont beaucoup plus fluides. Alors, on va voir ici quel est le message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Ces guides qui sont là, qui vous accompagnent, qui répondent aussi hein, à vos demandes. Donc, n'hésitez pas quand quelque chose, quand vous vous sentez enfermé dans le mental comme ça, qu'il y a peut-être une grosse peur qui est là, de demander l'aide de vos guides, de vous dire, ben voilà, j'ai besoin de votre aide pour résoudre cette situation, pour éviter ben, de m'enfermer dans mon mental. Merci mes guides. Vous avez la beauté. Waouh. Donc là, pour moi, ce qui me vient, puis voyez, on a ces couleurs là qui se rapprochent. On a ce jaune ici, ce rouge là. Euh, Voyez la beauté en toute chose. C'est le message de vos guides ici. Si vous écoutez ou si vous entendez le chant d'un oiseau, c'est pas juste le chant d'un oiseau. Il y a un message divin dans le chant d'un oiseau. Si vous allez marcher par exemple en forêt, que vous entendez plein d'oiseaux qui chantent, accueillez ce message comme de la beauté, avec beauté, en étant dans la gratitude, en disant merci. Si vous voyez, je sais pas, imaginons, vous êtes en forêt, vous êtes au bord de mer, vous voyez, il y a une légère brise, vous voyez les vagues qui dansent ou les feuilles bouger. Soyez émerveillés en fait. Dites-vous, ah, moi des fois je le fais. Ah, les feuilles elles dansent, c'est trop chouette. Donc, voyez la beauté en toute chose. Ça va vous aider encore plus à être dans cette fluidité. Tout est beau. Même si vous pensez que, je sais pas, imaginons vous êtes en promenade, vous vous tordez la cheville, voyez dans ce qui se passe de la beauté. Vous dire, bon, ben, finalement, si je me suis tordu la cheville, c'est qu'il y a quelque chose que je dois pas faire ou que je fais pas correctement et donc l'univers m'envoie un signal pour me remettre sur mon chemin. Et émerveillez-vous de ce qui se déclenche dans votre vie, sachant qu'ici, avec la générosité, vous êtes la propre créatrice de votre vie. D'accord? Si vous vous tordez la cheville, c'est que vous avez décidé de ne pas aller quelque part. Donc bon, et comme vous n'avez pas réussi à dire non, ben, il y a l'excuse de la cheville qui arrive. De cette façon, vous ne pourrez pas y aller. Donc voyez de la beauté dans toute votre création. Même si vous vous tordez la cheville, ben peut-être ici vous vous direz la prochaine fois, je m'écouterai, je dirai non à cette situation ou à cette personne et de cette façon, ça sera beaucoup plus fluide dans ma vie. Vous voyez, c'est ça la beauté. C'est vraiment être consciente que tout est beau, peu importe ce qui vous arrive, il y a un message en fait d'amour derrière et vous l'incarnez pleinement sur ce chemin-là. Alors, on va voir maintenant quel est le message de votre âme. Et ici, je suis allée chercher mon oracle des guerriers de lumière. On va le faire avec 3 cartes. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Parce que parfois, ben, c'est pas toujours simple de, comment dire, d'écouter ce que notre âme veut nous faire passer comme message. Parfois, on est dans le doute, parfois, on peut être aussi dans l'incertitude, on ressent quelque chose, mais c'est pas, comment dire, c'est pas complètement bien clair. Et parfois, ben, on a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, ben, peut-être que cette guidance
vous éclairera sur votre chemin. Donc, quel est le message de l'âme de mon groupe numéro un? Allez, trois cartes. Ouais. Bon, trois cartes, elles sont venues comme ça, et comme il y en a trois, ben, je vais les prendre toutes les trois. Suis le courant. Voyez, ici, on a la fluidité, on a l'eau avec les rochers. Donc, suis le courant. Voyez, quand rien ne va plus, le pire est derrière toi, mais... Ok. Donc ici, suis le courant, c'est ne cherchez pas à précipiter les choses. Peut-être qu'il y a des fois, puisqu'elle est venue aussi sur la peur, lorsque vous voulez précipiter quelque chose, eh ben c'est là où vous retombez dans le mental. Vous retombez dans la peur. Ah, si ça se passe pas comme je veux, donc vous foncez tête baissée. Et c'est là où on retombe justement, alors moi aussi, hein, attention, hein, on retombe dans quelque chose qui vous saisit, qui est pas bon, vous ruminez, et c'est pas génial. Donc ici, ça vous dit de ne pas précipiter les choses. La situation n'étant rien dramatique, d'accord, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. D'accord? Donc le message ici, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peut-être que vous recherchez un emploi, peut-être que vous voulez déménager, peut-être, euh, voilà, vous attendez des nouvelles de quelqu'un et puis vous avez à tout prix peut-être l'envie de l'appeler, ne forcez pas. Ça, c'est le plus dur, hein. Ça peut correspondre aussi ici à un 4 d'épée, c'est-à-dire que vraiment, mettez-vous au repos, prenez du temps pour vous, allez marcher en nature, lisez un bon bouquin chez vous, faites une bonne sieste, laissez-vous porter. Parce que c'est comme ça que les choses, en plus, ben, elles s'éclairent. C'est comme ça que les choses, ben, vous allez arriver à les transformer. Même ici, si vous ne faites rien, que vous prenez du temps pour vous, vous allez peut-être avoir l'idée de la prochaine action qui sera beaucoup plus éclairée pour vous permettre justement de défaire cette situation que vous, peut-être, vous pensez dramatique, mais qui ne l'est pas. OK? Alors ici, on a quand rien ne va plus. Alors, utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien. Vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Ici, vous voyez, je vous parlais de beauté. Voyez la beauté en toute chose. Vraiment. Et ça, ben, plutôt que de vous dire, oh là ça va pas, là ça va plus, là c'est catastrophique. Hop, hop, hop. Quand on vise quelque chose, je ne sais pas quel a été votre pacte avec vous-même à un moment donné. Pour moi, c'était être en paix avec moi-même. C'est le pacte que j'ai fait il y a 12 ans maintenant. Euh, et je suis sur ce chemin-là, mais ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire que le jour où je me suis dit, moi, la seule chose que je veux, c'est être en paix, c'est pas arrivé comme ça sur un plateau, vous voyez. Donc là, il y a des moments ben, où on traverse les tumultes, où on traverse des remous, parce que dans notre vie d'avant, avant que notre âme nous dise hop, 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 ma cocotte, t'es pas sur ton chemin, on a vécu des choses qui étaient loin d'être faciles. Et ces choses, pour les défaire, ben, c'est un entraînement. C'est-à-dire que quand ici, prendre du temps pour soi, c'est un entraînement, plutôt que de d'agir en pilote automatique, plutôt que de foncer tête baissée dans les situations, eh ben, il faut s'entraîner à être cool, à prendre du temps pour soi. Il faut s'entraîner à dire que oui, là, tout va bien, plutôt que rien ne va plus. Tout va bien, c'est pas grave, je suis dans une secousse émotionnelle parce qu'il y a encore des résidus du passé qui viennent m'agiter. Quand le mental prend le dessus, ben, vous vous dites ce n'est que le mental. Du moment où vous souffrez, c'est que vous êtes en reliance avec le mental et avec surtout le passé. C'est-à-dire que quand on bute, euh, quand on n'est pas bien, c'est qu'on lutte avec la personne que l'on a été et la personne que l'on est en train de devenir. OK? Donc ne lâchez pas. Il y a des moments où vous avez le droit de vous dire, oh là là, mais rien ne va, vraiment. Mais plutôt que de vous obstiner à dire ça pendant des heures et des jours, dites-vous, ben là, hop, 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 allez, moi je me mets sur mon matelas gonflable, je réponds à personne et je prends du temps pour moi parce que tout va bien et tout va aller pour le mieux. OK? Et ensuite, ici, votre âme vous dit que le pire est derrière toi, mais.
Donc, vous avez traversé la tempête. C'est pour ça que pour moi, voilà, aujourd'hui, il se peut qu'il y ait encore une vague qui se déchaîne, mais ça va. Vous y avez laissé d'ailleurs quelques plumes. Et cette carte vous confirme que le pire est passé. D'accord? Donc, le pire est passé. Vous avez cheminé, je ne sais pas pendant combien de temps, mais ça y est, c'est derrière vous maintenant. Et parfois, oui, il y a des peurs qui peuvent revenir. C'est naturel. On est des êtres humains. Par exemple, si vous vous dites, bon, ben, avec cette personne, désormais, je vais agir comme ça parce que c'est bon pour moi, et puis que par moment, vous allez peut-être la rappeler parce que ben, elle vous manque, c'est OK, c'est OK. Les retours en arrière ne sont pas des retours en arrière. Hein, quand vous entendez ce truc, ouais, j'avance d'un pas, je recule de 12, ça n'existe pas. Oui, vous avancez, mais vous reculez pour mesurer aussi le chemin parcouru. Et même si vous reculez, vous allez revenir à ce pas différemment. Hein. Vous ne reculez jamais. Parce que les expériences que vous avez acquises tout au long de son chemin, de votre chemin, bah, ce sont vos propres expériences. Vous voyez? Et non, vous ne revenez pas en arrière et non, vous n'aurez pas à tout recommencer. C'est juste que ben, c'est comme quand on roule sur une route. On prend un chemin, puis parfois on se perd, puis parfois on revient en arrière. Si on n'utilise pas le GPS ou qu'on l'utilise, on se dit mais je suis déjà passé par là. Mais ça vous fait découvrir quelque chose. Le fait de se perdre fait qu'on découvre quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est super important. Donc pour moi, voilà, vous êtes une âme en chemin vers l'acceptation de tout ce qui est beau. Hein. D'ailleurs, voilà, votre âme vous dit que le pire est derrière vous. Prenez du temps pour vous. Voilà, suivez le courant tranquillement par rapport à cette situation qui vous demande encore un peu de patience et de persévérance. OK? Voilà pour vous, mes belles âmes du groupe numéro un. Moi, je vous kiss et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour à vous, mes belles âmes girly du groupe numéro 2. Donc, on va voir tout de suite sur qu'est-ce que votre âme vous a mis comme difficulté. Ben voilà, dépasser ses limites. Donc, en fait, l'âme ou aller vers votre lumière, ça arrive à un moment donné de votre vie où vous avez accumulé énormément de frustration, énormément de non-dits, qui ont fait que ben, vous ne pouvez plus vivre la vie telle qu'elle est. D'accord? C'est-à-dire qu'à force de faire semblant, eh bien, il vous arrive quelque chose ou il vous est arrivé plusieurs choses, maladie, accident, licenciement, rupture, et un jour, ben, vous tapez du poing sur la table parce que ben, si vous ne dépassez pas quelque chose, vous allez rester toujours dans comme ce hamster qui tourne dans sa roue. OK? Et là, ici, ce qui vous a été demandé par votre âme, c'est de dépasser vos limites, d'aller vers, hein, de sortir de votre zone de confort. Et puis, ben ouais, je saute ici. C'est un bocal pourtant qui est petit. Je vais me casser la gueule parce que là, le bocal qui est trop haut, je l'atteindrai peut-être pas. Ouais, ben, je vais peut-être retomber dans mon bocal d'origine, mais c'est pas grave, au moins j'ai tenté déjà un saut. Et peut-être qu'au bout du troisième ou quatrième saut, je parviendrai à ce bocal en me cognant, mais j'essaye. Dépasser ses limites, c'est pas en fait viser une limite et sauter du premier coup. Dépasser ses limites, c'est un chemin de résilience, c'est un chemin qui s'apprend. Hein, on a peur, certes, on y va peut-être. On prend l'exemple de la phobie de l'avion. Ben, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître. Et puis, ben non, je n'arrive pas à prendre l'avion. Et puis, ben, on va y aller progressivement. C'est-à-dire qu'au début, on va peut-être juste aller dans une agence de voyage pour se renseigner sur les prix des billets, pour voilà, déjà faire un pas. Puis peut-être que vous allez bloquer devant l'agence de voyage. Vous n'allez pas arriver à rentrer, mais vous avez déjà fait un pas. Peut-être que le pas d'après, vous retournerez à l'agence de voyage et vous parviendrez à y rentrer pour demander des renseignements. Qui dit renseignement ne veut pas dire que vous allez prendre l'avion.
Vous voyez, les limites, elles s'atteignent un pas après l'autre. C'est très casse-gueule, mais c'est très porteur parce qu'à chaque fois, on va toujours un petit peu plus loin. Voilà, vous doutez de, par exemple, vous souhaitez changer de travail, ou vous avez souhaité changer de travail. Bon, ben, vous n'avez pas osé parce qu'ici, ben, on vous a dit que vous ne retrouveriez jamais un travail aussi bien payé. Bon, ben là, vous en avez ras-le-bol. Vous décidez de sauter, même si c'est casse-gueule, et vous allez chercher un travail, vous former, peut-être faire des formations pour gagner votre vie, parce que pour vous, c'est important de travailler dans une entreprise ou de créer votre propre entreprise qui vous ressemble. Vous vous êtes peut-être séparés, vous avez divorcé, et puis plutôt que de rester prostré à attendre un ex, à être en souffrance par rapport à une personne que vous avez été, d'accord? C'est vous autoriser à faire des choses pour vous. Vous autoriser ici à aller vers vous, à vous découvrir. Alors, on va voir ici où vous en êtes aujourd'hui. Mon groupe numéro 2. Où en est mon groupe numéro 2 aujourd'hui? Alors, où en est le groupe numéro 2 aujourd'hui? Allez, une carte pour mon groupe numéro 2. Ok. Ouverture d'esprit. Waouh, c'est génial. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez osé sauter. On voit que il a fallu, oui, vous accrocher. Mais, et puis les cartes sont dans les mêmes tons, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes une personne où vous êtes beaucoup plus ouverte au niveau de l'esprit. Vous accueillez les choses de la vie. Euh, avant, vous étiez peut-être trop renfermé sur vous-même. Avant, vous étiez dans le jugement. Vous étiez dans, comment dire, quand on a peur, quand on doute, on est souvent dans le jugement. On va juger les autres. Et on se juge soi-même. Ici, vous faites preuve aujourd'hui d'empathie, d'ouverture d'esprit. Vous pouvez écouter beaucoup mieux les autres sans vous juger. Vous pouvez accueillir de l'autre sa différence. Être ouverte d'esprit, ça ne veut pas dire être comme l'autre. Ça ne veut pas dire valider l'autre. Ça ne veut pas dire vous rabaisser pour l'autre. L'ouverture d'esprit, c'est d'écouter quelqu'un, d'écouter son histoire, et puis de vous dire, ah oui, son histoire est intéressante, de lui poser des questions pour comprendre d'où il vient, pour comprendre qu'est-ce que son histoire raconte, et de trouver ça intéressant, passionnant, parce que en vous intéressant aux autres, les autres vont aussi s'intéresser à vous. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on voit il y a un fluide, il y a de l'énergie qui, voilà, qui rentre et qui sort. Donc, pour moi, vous êtes vraiment sur un chemin où vous vous ouvrez de plus en plus au monde et donc aux autres et à vous-même. OK? Alors, on va voir vers quoi vous allez, où vous allez, comment vous y allez peut-être. Alors, comment vous y allez? Moi, j'y vais comme ça. Il y a encore des peurs ici. Il y a des peurs qui doivent être dépassées. Ça ne veut pas dire, attention, ça veut pas dire que c'est négatif, hein. Euh, ou vous avez eu peur aussi. Je vais en mettre une autre. Parce que, est-ce que ces peurs, elles sont dépassées? Euh, on a le miroir. C'est plus pour moi la peur des autres, hein, de ce que vous renvoient les autres ici.
Voyez, quand je vous parlais d'ouverture d'esprit, alors vous êtes sur ce chemin, ça c'est sûr. Ce qui vous fait peut-être encore peur, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit quelque chose, vous le prenez comme argent comptant. Vous voyez, sauf que la personne, ici, quand elle vous parle, d'accord, c'est son histoire. Elle se dévoile au travers de son histoire. Euh, J'aime beaucoup, moi, quand j'échange avec d'autres personnes, notamment quand quelqu'un va peut-être faire une réflexion, quand quelqu'un va dire quelque chose du style non, mais tu comprends pas que toi, tu es pas comme ceci, comme cela. Ben, ce qui arrive avec tu comprends pas que toi, tu, trois petits points, tout ce qui arrive derrière, c'est ce que la personne est en fait. Par exemple, si la personne vous dit, ben toi, tu vis ta vie, tu préfères rester chez toi plutôt que de sortir, c'est d'elle qu'elle parle en fait. Vous voyez? Parce que là, ça pourrait être ça, tu préfères rester chez toi plutôt que de sortir. Et du coup, quand elle va vous dire ça, vous allez le prendre pour vous. Et là, on vous invite vraiment à vous dire que c'est la peur de l'autre. C'est lui, en fait, qui reste cloîtré chez lui. C'est lui qui ne sort pas par peur. C'est cette personne qui reste enfermée sur elle-même, mais c'est pas vous. Donc là, justement, pour continuer de vous ouvrir, euh, de pas, moi, vous voyez, avec ces deux cartes, j'ai un peu l'impression que vous êtes vraiment sur ce chemin et que parfois, c'est pas facile. Parfois, peut-être vous vous prenez une rafale, vous voyez, parce que vous avez peur. Vous avez peur de ce que l'autre vous renvoie. Mais en fait, l'autre, du moment où vous lui dites, vous vous dites, c'est sa vie, c'est pas la mienne, il s'adresse à moi, mais ses propos, ça lui appartient, ben vous prenez une profonde respiration et puis vous allez voir que ça passe. Vous voyez, par exemple, imaginons vous arrivez en retard à votre travail et votre collègue ou votre patron va vous dire, mais c'est pas possible, ce jour-là, il est énervé, tu arrives toujours en retard, c'est pas la première fois, et là, vous allez être estomaqué, vous allez avoir peur. Vous vous dites, mais c'est pas compréhensible. Pourtant, je suis toujours à l'heure au travail. Et en fait, c'est lui. C'est lui qui, c'est cette personne qui a dû arriver en retard à un moment donné. Ça ne lui a pas plu, il était énervé. Et donc, dans sa façon de parler, vous transmet sa propre peur. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc après, ben, vous vous posez, vous vous dites, mais je vois pas de quoi il parle parce que ben je suis jamais en retard moi. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Et puis voilà, puis je me suis excusée, et puis vous respirez et vous repartez. Et vous voyez, la peur, du coup, elle va se dissoudre. OK? Donc on va voir ici quel est le message de vos guides par rapport à ça. On va peut-être leur demander comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez dépasser ces peurs. OK, regardez. Regardez cette carte comme elle est magnifique parce que regardez comment elle est positionnée. Regardez vos peurs avec amusement en fait. Voyez tout ce que je viens de vous dire juste avant. C'est comme ça que vous allez être dans l'abondance. Là, on a le chiffre 8. En astro, on est avec la maison du Scorpion. On est avec ce quelque chose qui doit se transformer. C'est les sorties de crise. C'est comment je transforme cette peur en fleur. Cette peur, comment je la transforme avec le cœur. Ok. Du moment où vous vous dites, ça, c'est pas pour moi, ça lui appartient. Vous pouvez aussi vous faire des frayeurs toute seule, hein. Vous pouvez, je sais pas moi, avoir peur de sortir, aller boire un verre quelque part. Bon ben, dépassez cette peur, allez boire un verre, et là, vous allez apprendre justement, lorsque vous faites preuve d'ouverture d'esprit, ici, vous allez vous rendre compte que si vous êtes ouverte à tout ce qui arrive à vous, en disant merci à la vie, vous allez être dans l'abondance. Et vous allez dépasser ici ces peurs. Vous, ce que vous avez besoin peut-être aujourd'hui dans ce message que vous êtes en train d'écouter, c'est justement peut-être quelque chose qui vous bloque. Vous sentez que parfois vous avez encore ces peurs qui reviennent et qui vous assaillent. Donc, ben, comment je peux faire pour les dépasser plus facilement? Dites-vous que tout arrive pour vous.
d'accord? Que ce soit une peur, que ce soit quelque chose de compliqué, que ce soit que vous pensez compliqué, ça arrive pour vous parce que derrière, il y a un cadeau. Et ce cadeau, c'est de dire, bah, merci la vie, je suis en gratitude pour ce que tu m'envoies. Imaginons, bah, vous arrivez en retard au travail, merci parce que je suis arrivé en retard. Merci pour ce cadeau. Parce que du coup, bah, j'ai pu transformer ma peur en abondance. Tout est juste. Tout est juste. Puis peut-être que vous allez arriver en retard et puis que vous allez voir que ben, la personne, elle n'est pas là non plus. Ou bien que vous rentrez dans le bureau, puis vous vous rendez compte que vous êtes seul. Bon, ben, finalement, ça va pas se voir que je suis en retard. Vous voyez? Ou vous allez arriver en disant, ben, excusez-moi, il y avait de la circulation. Non, non, t'inquiète pas, la réunion, elle est reportée à cet après-midi. Et puis si ça arrive qu'on vous dise, ben, qu'est-ce que tu foutais? Où tu étais? Là, plutôt que d'avoir la peur qui vous assaillit, juste dire, ben, il y a eu des bouchons. Désolé, mais aujourd'hui, c'était un peu compliqué pour arriver à l'heure. C'est tout. Et là, vous allez voir, vous allez être beaucoup mieux. Alors, ici, on va voir quel est le message de votre âme en trois cartes. Voilà, recentre-toi, aligne-toi. OK? Comme je vous le disais, vous avez une peur, hop, vous respirez, vous prenez plusieurs respirations profondes. Vous vous dites, tout arrive pour moi, pas contre moi. Et vous allez vous recentrer, vous aligner. Hop, regardez, laisse de côté les vieilles énergies. Vous voyez, ces énergies de peur, on les laisse s'envoler, on les laisse se dissoudre. Alors ici, recentre-toi, aligne-toi. Toute cette agitation extérieure, la peur vient de l'extérieur, hein, d'accord? Et vous vous en faites tout un film au niveau du mental. Donc toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. D'accord? Au moment où vous allez vous recentrer, vous serez dans l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire l'abondance? Ça ne veut pas dire que vous allez gagner des milliards. Ça veut dire que si vous dites merci, merci pour ce qui arrive, merci pour ce que vous demandez, ben vous allez voir votre vie fleurir. Vous allez être beaucoup mieux chez vous, vous allez être beaucoup mieux avec les autres, vous allez être beaucoup mieux avec ce que vous vivez. Et vous n'allez plus vous laisser absorber par justement des énergies négatives. OK? Donc ici, la peur, de toute façon, c'est que vous répétez toujours les mêmes schémas et que vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Donc, je vous l'ai indiqué auparavant, vous avez une peur qui est là, vous la dépassez, vous pouvez dire ben, merci à la vie, parce que du coup, ça m'a fait me rendre compte que là, j'avais une peur et je suis arrivée à la traverser, je suis en gratitude. Imaginons, vous êtes au volant d'une voiture. Devant vous, une voiture avance pour vous à la lenteur d'un escargot. Vous allez klaxonner, vous allez vous énerver. Puis tout de suite, donc là, vous rentrez dans de mauvaises énergies. Tout de suite, vous vous dites, stop, oh là là, je me recentre ici, je reprends une respiration. Et plutôt que de vous en vouloir, vous dites merci. Merci l'univers, merci la vie. Parce que là, ben, waouh, je reprends mon plein pouvoir. Je me réaligne, je respire. Merci à la personne qui était devant, parce que du coup, elle m'a permis d'avoir cette prise de conscience. Waouh, qu'est-ce que ça me fait du bien. OK? Et ici, gardez à l'esprit que vous ne perdez jamais de votre valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur parce que vous êtes un trésor. OK? Ça, ne l'oubliez pas. Regardez-vous ici comme vraiment ce lion en or. Regardez-vous comme quelqu'un, euh, comment dire, regardez-vous dans le miroir avec amour. Regardez-vous dans le miroir, faites des grimaces s'il faut. Faites des sourires. Vous voyez, c'est comme ça aussi que vous allez disloquer vos peurs. OK? Voilà pour vous, mes belles âmes du groupe numéro 2. Moi, je vous kisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.
Bonjour à vous, mes belles âmes qui avez choisi ce groupe numéro 3. Donc, on va voir ici, qu'est-ce qui vous a poussé à changer? Euh, on va le voir tout de suite d'ailleurs, hein, parce que c'est mieux quand il y a la carte. Au moins, je ne parle pas dans le vide. Ici, vous avez le temps. Le temps. Donc, pour moi, j'ai peut-être des âmes ici, des personnes qui ont dû prendre le temps. Peut-être des personnes qui allaient trop vite dans leur vie. Et vous avez dû votre âme vous a demandé en tout cas de ralentir pour vous découvrir, pour aller vers votre lumière. Vous voyez? Donc ici, on va voir tout de suite d'ailleurs où vous en êtes aujourd'hui. Ça va m'aider à compléter ce temps. Euh, le temps de voir les choses différemment. Le temps de faire les choses autrement. Vous avez peut-être eu un événement de vie assez marquant qui vous a obligé à prendre le temps, qui vous a obligé à ralentir. C'est souvent comme ça que on sait qu'on n'est plus sur notre chemin de vie. Ici, à l'heure actuelle, vous êtes votre évolution, vous gardez la foi. Vous avez foi en ce chemin. Vous avez foi, vous voyez, c'est comme si ici, vous aviez recueilli une pépite de ce sablier. Vous avez appris quelque chose. Vous avez appris avec cette obligation de vous arrêter. Euh, alors, ce qui me vient, bon, c'est koh. Vous savez, quand ils essayent de faire le feu. Je ne sais pas pourquoi il me vient ça, hein. Mais vous avez ramé pour allumer cette étincelle. Elle s'est éteinte plusieurs fois. Et vous avez appris à la rallumer sans cesse, en fait. Et peu importe, parfois elle peut encore s'éteindre, mais vous gardez la foi sur ce chemin que vous avez entrepris. Pour moi, ça peut être ici une longue période de chômage, d'inactivité. Ça peut être un divorce. Ça peut être un accident ou une maladie qui vous a obligé à continuer d'avancer différemment. Ça ne veut pas dire que vous avez été à l'arrêt complet, mais ça vous a obligé à voir les choses sous un autre spectre. Moi, par exemple, il y a 20 ans déjà, j'ai eu un accident de moto. Donc, j'ai une prothèse d'épaule. Et cet accident-là, en fait, je me souviendrai toute ma vie. Ça a été cet accident m'a sauvée, en fait. C'est-à-dire que cet accident, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, parce que j'ai pas envie d'y rester, quoi. L'envie de vivre, elle était beaucoup plus forte. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour vous, il me semble que c'est à peu près la même chose. Il y a eu un événement. Et à partir de là, vous avez décidé de prendre peut-être aussi du temps pour vous, d'aller vers votre foi. Peut-être qu'ici, on a des personnes qui aiment prier. Et puis de faire, de retourner vers cette foi en vous. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce chemin-là. OK? Alors, on va voir vers où vous allez, comment vous allez, s'il y a peut-être quelque chose à dépasser, parce que le groupe numéro 2, je ne m'attendais pas à ça. Alors, l'amour de soi. OK. Ouais, vous, ça correspond totalement avec la foi. Vous allez continuer de cheminer pour vous aimer vous-même. Vous allez créer votre propre jardin. Ça ne veut pas dire être égoïste, hein. Qu'est-ce que l'amour de soi? L'amour de soi, c'est quand on se respecte déjà. Donc du moment où on se respecte, il n'y a plus de colère. Ou la colère que l'on ressent, elle va nous servir à mettre du feu dans quelque chose, à une création. L'amour de soi, c'est être bien avec soi dans les actions que l'on pose au quotidien. Vous aimez les glaces, vous allez déguster une bonne glace, la ressentir comme quelque chose qui vous fait du bien. Voyez? L'amour de soi, c'est être fier de comment vous allez vous habiller, de la vie que vous vous construisez aussi. Si vous décidez de revisiter toute votre vie, comme je l'ai fait moi, appréciez tout ce que vous avez construit. Voyez, si votre jardin il est comme ça,
Dites-vous que c'est le vôtre. Ah oui, mais vous allez me dire, tout le monde n'a pas une rose sur la tête. Ben non, mais au contraire, vous êtes tous et toutes uniques. Donc, quelque part, soyez fiers de qui vous devenez, en fait, hein. Vraiment, hein. L'amour de soi, c'est ça. C'est j'arrose, en fait, ma vie. Mais j'arrose ce que je veux voir fleurir dans ma vie. J'y mets du sens. Et vous voyez cette foi-là, elle rayonne ici. Donc vous gardez la foi parce que ben, vous apprenez à vous aimer. Vous apprenez à... Ben, il y a une carte qui a voulu sauter tout de suite. Regardez, on a acceptation de soi. Waouh, c'est fou ce tirage. Ça, c'est le message de vos guides. De vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui. Et ce chemin, ben, vous allez continuer de cheminer vers ça. En fait, on s'en rend pas compte, mais quand on est sur un chemin comme ça, d'âme, d'évolution, on apprend à se connecter, à vivre sa vie comme on l'entend. Ce qui nous fait souffrir, c'est qu'en fait, on résiste. On résiste parce que, alors inconsciemment, bien sûr, mais on sent qu'on n'est pas bien parce qu'on voudrait des résultats avec la personne telle qu'elle était avant. Et ça, c'est pas possible. Donc moi, le tips ici que je vais vous donner, euh, vraiment dans votre journée, et je suis sûre qu'il y a des sublimes moments dans votre journée, ben, soyez contente de tout ce que vous faites, même si c'est du ménage. Même si vous faites, je sais pas moi, votre ménage, vous le faisiez le matin, maintenant vous le faites à 23 heures, vous rangez un peu avant d'aller vous coucher, c'est votre rythme à vous. Vous décidez pendant 2 jours de ne pas sortir parce que vous préférez rester dans votre canapé à bouquiner ou à regarder Netflix, c'est votre vie à vous. Soyez-en fiers. Acceptez-la. Dites-vous, punaise, je peux vivre comme je veux. Je peux mettre de l'amour là où je veux, en abondance, en opulence. Là, on rentre dans les jours caniculaires. Moi, je tourne cette vidéo, on est le 21 juin, elle ne va paraître qu'au mois d'août. Je ne sais pas si ça sera toujours aussi chaud au mois d'août. Bon, bah, vous voyez, je tourne cette vidéo, il fait hyper chaud. J'ai le ventilo, j'ai la lumière pour que vous voyez un petit peu les cartes. Mais voilà, c'est mon organisation. Je me suis senti l'élan de venir faire cette guidance. Eh ben, je ne le vis pas comme une contrainte. Vous voyez, j'aime ce que je fais. Et puis dès la fin de cette vidéo, ben, je vais affronter la grosse chaleur pour sortir mes chiens. Mais du coup, ma vie avec moi et mes chiens, c'est moi qui la crée de toutes pièces. On sort tôt le matin parce qu'il fait très chaud. Voyez, c'est tout ce que vous allez construire qui fait sens pour vous et qui vous plaît. Et demain, ce sera différent parce que peut-être que dans quelques jours, il fera moins chaud et que vous allez sortir différemment. C'est en fait accepter que votre vie, elle soit faite de ça, de lumière, de fleurs, de temps de pause, de temps où vous n'allez pas faire les mêmes choses le lendemain et c'est OK. Et du moment où vous allez vous accepter complètement différente et complètement unique, eh bien vous allez vous aimer. Vous allez beaucoup plus aimer votre vie et vous aimer vous, aimer qui vous êtes. Voyez? Ça peut être je vous donne un exemple de glace parce que ben, peut-être j'ai envie de glace et je me dis depuis, et celle-là, elle a volé complètement. Et je me dis depuis tout à l'heure, ah bah tiens, j'irais bien m'acheter des glaces. Bon, bah j'ai toujours pas bougé parce qu'il fait trop chaud. Bah, c'est pas grave, on ne mangera pas de glace. Et puis, ben j'aime aussi ces moments où j'hésite. J'aime aussi ces moments où je fais pas ce que je me dis que je vais faire. Ce matin, je devais faire un peu de gym. Et ben, je l'ai pas fait. Ça fait 2 jours. Oh, bah, c'est pas grave. Plutôt que de culpabiliser, je me dis, waouh, lâche-toi la grappe. Vous voyez, c'est ça. C'est s'aimer comme on est. C'est s'aimer avec les choix qu'on fait. Mais pas juste un grand choix, hein. Regardez, c'est excellent. La loi du moindre effort. Ah là là, j'adore. Donc là, c'est le message de votre âme. Bon, ben, vous allez buller comme moi, hein. Donc, du masculin blessé au masculin sacré, on a l'art de consentir. Vous voyez, je dis oui à tout ce que la vie me propose.
car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. J'ai envie de glace, je dis oui à la vie. Je n'y vais pas parce qu'il fait trop chaud. Ben ok, l'univers vous dit reste chez toi tranquille là, avec ton ventilo, tu seras aussi bien. Je consens à me faire des cadeaux. Ici, vous sortez peut-être aussi d'un conditionnement hein, lié. euh, Puisque je m'adresse en particulier aux femmes, vous sortez peut-être de quelque chose où vous avez été écrasé, où vous avez été obligé, où vous avez été soumise. D'accord? Et si vous coupez, et vous avez certainement coupé des schémas de répétition pour sortir de cette domination. Donc de dire oui vraiment à la vie, d'avoir foi en la vie, de consentir à ce que votre vie, eh bien, vous décidez de planter des roses et puis à côté des chardons. C'est votre vie, c'est vos choix. Et ici, vous voyez la loi du moindre effort. Tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers. Donc là, ce que votre âme vous propose, c'est de ne pas forcer les choses. Parce que le masculin, le yang, va avoir tendance à forcer les choses. Donc ici, ça vous demande de vous faire ce cadeau, justement. Euh, vous n'avez pas envie d'aller acheter ces glaces, vous n'avez pas envie d'aller... c'est la fête de la musique, hein. Donc moi, pareil, je ne sais pas si je vais y aller, j'ai bien envie d'aller y faire un tour, mais comme dehors il fait 35 degrés, je ne sais pas ce que mon âme va décider ou ce que je vais moi poser comme action ce soir. Vous voyez? Donc, et si vous ne vous sentez pas d'y aller, eh bien, c'est pas grave. Ou bien allez-y aussi. Et puis vous allez peut-être y aller pendant une demi-heure, une heure. Et puis c'est OK. Vous êtes à l'écoute du timing de l'univers. Tout est juste en fait. Vous voyez? Donc vraiment, faites-vous plaisir. Gardez la foi en ce que vous êtes en train de créer pour vous. Et la création, elle est là tout au long de votre journée. Vous voyez, elle est là tout au long de votre journée. Donc, imaginons, il fait chaud, vous étiez en pantalon ce matin, vous pouvez vous mettre en short parce qu'il fait trop chaud. Restez chez vous, les volets fermés. Accueillez tout ça dans l'amour. Tout ce que vous vivez dans votre quotidien, accueillez-le dans l'amour. Vous devez faire le ménage. Ah, faites le ménage avec amour. Vous renouvelez les énergies quand vous faites du ménage. Quand vous aérez vos fenêtres, vous renouvelez l'air. Vous voyez, donc c'est quelque chose où vous allez respirer différemment. Voilà, en tout cas pour vous, mon groupe numéro 3. Belle route à vous. Et puis, moi, je vous kiss et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.